Dans un lieu assez insolite parce que c'est un peu la spécialité ici. Nous sommes à Golbey et voici le plus grand site de production de papier journal d'Europe de l'Ouest. Au beau milieu de cette papeterie d'exception, dans quelques heures, se déroulera un dîner gastronomique prestigieux. En effet, depuis 2010, les Vosges ont innové en matière de tourisme industriel en créant un concept unique en France, se régaler en plein cœur d'une usine en activité pour découvrir au plus près le savoir-faire technique et gastronomique d'une région. Pour ce chef, proposer ses plats dans un lieu insolite est une nouveauté. C'était un petit challenge de monter une cuisine quelque part, de voir jusqu'où on pouvait aller sans matériel pour faire un truc sympa, qui change, et puis ouais, insolite, c'est le mot exact. Cela fait 3 jours que notre chef et son équipe travaillent d'arrache-pied sur ce dîner. Royal de fèves fraîches au cumin, queue de bœuf avec son croustillant, caille des Vosges. Au total, ce sont 5 plats gastronomiques qui sont pensés et réalisés par Thierry Longo, avec comme objectif de mettre en avant les produits locaux. C'est toujours important de mettre les bons produits en avant. Si c'est magnifique, il faut le travailler. Tu les fais bien rissoler. Rissoler. Tu mets tes girolles et puis à la fin, tu mets un bout de beurre dedans pour donner du moelleux. Tu te mets des échalotes, tu veux, avant? Des échalotes à mi-cuisson. À mi-cuisson. À côté du camion, Yves veille à ce qu'aucun des éléments ne manque pour le montage du repas. S'il est aussi attentif, c'est que c'est lui, ce soir, qui sera en charge des cuisines. Si on oublie quelque chose, on est mal parce qu'on est quand même un peu loin du poste de travail, d'envoi de fabrication, quoi. Alors que l'usine tourne à plein régime, toutes les équipes sont en effervescence. Michel est chef d'atelier dans cette papeterie depuis plusieurs années. C'est lui qui chapeaute l'installation de ce restaurant éphémère, tout en veillant à la sécurité de tous les invités qui seront présents aujourd'hui dans l'entreprise. Non, il faut que je te mette une barrière, quelque chose. Et pour lui, ce n'est pas une mince affaire. L'usine est en activité 24 heures sur 24. On va garer les voitures sur le côté ou devant la C'est beaucoup de préparation, voir ce qu'on pouvait mettre comme place disponible sans interférer avec les travaux et éviter surtout la coactivité pour pas qu'il y ait de risque d'accident. Ces dîners insolites existent depuis 2010. Les organisateurs sont rodés, ils mettront moins de 2 heures à transformer les lieux. Ça y est, tout est fin prêt. Le linge de maison, mais aussi les ustensiles de table, les décorations, jusqu'aux compositions florales. Tout ici provient d'entreprises locales haut de gamme. Ce soir, ce sera l'excellence vosgienne, aussi bien sur les tables que dans les plats. Il est 20h30. Tout le monde est installé dans l'entrepôt transformé en restaurant. Pendant que le directeur de l'entreprise accueille ses invités d'un soir, le chef Yves finit de dresser son entrée. Un royal de fèves au cumin avec son copeau de parmesan. Et pour respecter scrupuleusement les intentions du chef Thierry Longo, qui a imaginé et pensé ce menu, Yves a une méthode bien rodée. Eh bien, nous avons une fiche technique, avec à la fois la manière dont ils veulent que l'on dispose sur l'assiette face au client les différents mets, et puis on a une petite fiche technique qui nous dit mettez plutôt du sel, plutôt du poivre à tel ou tel endroit. Donc c'est pas très compliqué, il suffit d'un tout petit peu d'adresse et puis respecter ce qu'ont élaboré les chefs en cuisine. Aussitôt dressé, aussitôt servi, c'est un balai incessant entre la cuisine et le restaurant. Ce sont plus de 6 plats gastronomiques qui vont être servis en 3 heures de temps. Le repas touche à sa fin, c'est le moment de faire un bilan en cuisine comme en salle. C'était original de travailler ici et ça s'est super bien passé. Dîner dans un cadre tel que celui-ci, c'était effectivement un gros challenge, mais qui a été vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. Des convives satisfaits, pour le directeur de la papeterie, l'objectif est atteint. Moi j'aime bien ne pas faire comme tout le monde, donc je trouvais ça assez particulier et vraiment, comme son nom l'indique, assez insolite d'utiliser un lieu industriel comme ça pour pouvoir organiser un dîner de prestige. Cette année, ce sont plus de 150 dîners insolites qui ont été organisés dans les Vosges et plus généralement en Lorraine, en Alsace et en Franche-Comté. J'adore cette idée, Nathalie. Et puis cette papeterie, elle est aussi éco-responsable puisqu'elle est signataire du pacte mondial de l'ONU qui a été initié en 1999 et qui l'engage dans une démarche de respect de l'environnement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une revalorisation des déchets, les siens,
mais ce qui est intéressant aussi, ceux des autres. Parce que pour fabriquer le papier journal, cette usine, elle récupère sa matière première dans les poubelles des ménages français et elle recycle chaque année 500 000 tonnes de journaux, de magazines et de publicités. C'est pas mal, hein? 500 000 tonnes, Ouais, ouais. c'est ahurissant même comme chiffre. Ah bah, c'est énorme. Dis donc, Jean-Seb, tu connais toi l'association? Parce qu'on m'a dit que tu serais peut-être bien le parrain même de cette association. Absolument, on m'a demandé cette année, et c'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'honneur que j'ai accepté d'être le parrain de ces dîners insolites du patrimoine, parce que c'est... moi qui suis un fou amoureux du patrimoine, une idée totalement géniale d'organiser autant de dîners, parce qu'il y en a 150 qui sont organisés dans l'année et dans des lieux aussi différents que cette papeterie, que le théâtre italien de Luxeuil-les-Bains, par exemple, en Franche-Comté, que le musée Lalique. Imaginez dîner au milieu du musée Lalique. Et puis il y en a un auquel je serai, parce que je l'aurais promis, c'est au mois de février, j'irai dîner dans l'ouvrage du Simserov, parce que faire un dîner dans un ouvrage de Laline Maginot, là aussi, c'est quelque chose d'assez unique à faire. Et tout cela est fait en lien. Mais très sympa. Ouais, mais tout cela est fait en lien avec la Fondation du patrimoine, parce que ça permet de valoriser les produits, les chefs, l'art de vivre, mais également de préserver le patrimoine et de le sauver. Je suis d'accord avec toi, j'adore cette idée parce que c'est vraiment, tu fais du tourisme industriel tout en dégustant des mets délicieux. C'est quand même génial. En fait, c'est très tendance de dîner dans des lieux insolites. Et parfois à Paris. Il y en a un qui a été organisé dans les Thermes ici. Dans les Thermes. Et il y en a un autre qui est organisé chaque année à Paris, c'est le dîner en blanc. Et voilà, qui a lieu chaque année. C'est magnifique, hein. Tout le monde est habillé en blanc. En général, le lieu est donné au dernier moment. C'est toujours la surprise. Et on a un de nos camarades qui y assiste de temps en temps. On a une photo, on l'a récupérée. Oh non. Est-ce qu'il est mignon avec sa petite écharpe? Il devait faire un et j'embrasse mon ami Lionel Chamoulot qui est sur mon épaule. On a l'impression que vous revenez de Wimbledon finalement. C'est toujours des moments mémorables. Donc c'est bien ces petits dîners comme ça insolites. Moi j'aime bien cette idée. Bon,